Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, on va passer du temps dans la parole de Dieu certainement, mais aujourd'hui, je vais vous partager une expérience qui m'est arrivée en 2004, une expérience qui a totalement changé ma vie. Jusqu'à présent, cette semaine, je vous ai partagé un peu mon parcours avec le Seigneur. Je vous ai partagé comment j'ai été sauvé, comment j'ai marché avec le Seigneur depuis ma tendre enfance. De l'âge de 12 ans à 18 ans, j'étais moniteur à l'école du dimanche et puis je me suis investi également dans mon église locale. J'ai fait l'école biblique et puis je me suis lancé dans le ministère par la foi. Vous avez entendu parler comment Dieu a fait des miracles sur le plan financier pour mon épouse et moi. Et on a vraiment été des récipients de la grâce de Dieu. Et dans la dernière émission, je vous ai partagé comment le Seigneur a vraiment ouvert une porte surnaturelle pour moi, pour que je travaille dans le monde de la télévision. Donc, je vous ai raconté un peu comment Dieu a ouvert cette porte, justement, en Alberta, à l'antenne de télévision Miracle Channel en 2004. En 2003, en fait. Mais un an plus tard, en 2004, j'ai eu une touche vraiment particulière que j'ai mentionnée souvent dans mes prédications. Souvent, j'ai simplement dit, bien, j'ai eu une touche de Dieu ou une visitation qui m'a ouvert les yeux, en fait, sur l'état de mon propre peuple, le peuple francophone. Mais aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous partager plus de détails. Et la raison pourquoi, ça fait des années, en fait, que je porte cette visitation dans mon cœur et je la protège quand même parce que des fois, les gens peuvent mal comprendre nos motifs, ils peuvent supposer toutes sortes de choses. Et quand on vit quelque chose avec Dieu, une chose tellement précieuse, on veut protéger ces cadeaux-là. Donc, souvent dans les prédications, je peux juste me référer à cette visitation-là sans rentrer dans trop de détails. Et aujourd'hui encore, je vais me laisser diriger par le Saint-Esprit. Mais je crois que Dieu veut vraiment que je parle de ces choses-là parce que vous me connaissez en tant que prédicateur, en tant que pasteur, animateur d'une émission de télé. On étudie la parole de Dieu ensemble, mais c'est important pour vous de savoir pourquoi je suis là aujourd'hui, pourquoi je suis là dans une émission francophone quand je travaillais dans le monde anglophone avant. Et une des raisons, c'est parce que Dieu aime la francophonie. Dieu aime le peuple francophone et Dieu veut vraiment rejoindre le peuple francophone. Et Dieu n'a pas oublié la francophonie. C'est une chose super importante. Et même récemment, on a reçu en studio ici le pasteur Georges Amoako qui me racontait son histoire et j'ai trouvé ça absolument formidable. Il me racontait comment il était anglophone, en fait. Il parlait l'anglais. Il habitait au Ghana, mais Dieu lui a donné le mandat de rejoindre le peuple francophone. Donc, il a appris à parler en français. Il a appris la langue française pour répondre à l'appel de Dieu. Je trouve ça assez formidable que Dieu nous demande d'apprendre le français pour rejoindre le peuple français. Et aussi, mon épouse me racontait comment elle avait passé en entrevue le chantre Samuel Joseph, qui lui aussi est un anglophone, qui a fait un disque gospel. Et puis finalement, le Seigneur lui dit qu'il doit chanter pour rejoindre le peuple francophone. Donc on dit, des fois, nous, les êtres humains, on a notre vision, on a nos plans, mais Dieu dit, oui, c'est très bien, mais je veux que tu rejoignes un peuple en particulier. Et avant, je peux vous avouer que je n'avais pas à cœur le peuple francophone. Pour moi, Dieu aimait chaque personne sur la terre et c'est toujours la réalité. Dieu aime tous les gens, mais je ne comprenais pas que Dieu avait une stratégie pour rejoindre des peuples. Donc moi, je faisais l'œuvre du ministère en anglais parce que je me disais, bien, c'est super, Dieu m'a ouvert ces portes-là. Mais en 2004, quand j'étais devant environ 1000 personnes, de 800 à 1000 personnes, j'étais sur l'estrade à l'antenne de télévision Miracle Channel, comme je vous ai mentionné dans l'émission précédente. Et là, Patricia King, qui est une prophète de Dieu, elle a commencé à prophétiser sur moi. Elle a dit, « Joël, tu n'es pas venu ici pour rien, mais tu as un but précis et tu n'as rien vu jusqu'à présent. Tu n'as rien vu de ce que Dieu veut faire. » Et à ce moment-là, j'ai été saisi par le Saint-Esprit. La présence de Dieu est venue sur moi et c'était comme le tonnerre qui est tombé sur moi. J'ai ressenti la présence de Dieu venir et tout de suite, j'étais là devant tout le monde sur l'estrade et je ressentais la présence de Dieu venir sur moi. Et tout d'un coup, j'ai eu une vision. Et dans cette vision, j'ai vu, c'était comme une mer qui était devant moi. Et je voyais une mer et de cette mer, il y avait des hommes, des femmes et des enfants que je voyais devant mes yeux. Et je savais que c'était des gens que Dieu m'appelait à rejoindre. Mais c'était comme une mer gigantesque avec plein de personnes qui sortaient de la mer. Et Dieu me disait,
ton peuple, le peuple que tu dois rejoindre. Et à ce moment-là, j'étais dans cette visitation, mais j'étais aussi conscient que j'étais devant 1000 personnes. Et j'étais couché sur l'estrade et là, je me suis dit, OK, je dois quitter, je dois aller me cacher, je dois me déplacer, je peux pas rester ici devant tout le monde. Donc, j'ai eu cette vision-là, mais j'ai quand même revenu à moi-même pour discerner que j'étais devant 1000 personnes. Donc, je me suis levé pour aller justement retrouver les choristes où j'étais auparavant. Et comme je m'approchais des choristes, en tout cas, finalement, j'ai tombé en pleine face. En plein visage. Je suis tombé comme ça parce que la présence de Dieu est encore sur moi. Et je me suis rendu à quatre pattes, je me suis rendu derrière l'estrade pour vivre ce que j'avais à vivre. C'était quelque chose qui n'était pas prévu, mais c'était ma deuxième visitation. Comme dans les émissions précédentes, j'ai mentionné un mercredi soir, quand je venais tout juste d'arriver en Alberta, où l'onction de Dieu est venue sur moi. Mais cette soirée-là, ou ce jour-là, le matin, c'était le 2 juillet 2004. L'onction de Dieu est descendue sur moi. Et là, comme j'étais derrière l'estrade, là, j'ai eu une série de visions. Et ce que j'ai vu, la première ou la deuxième vision, après la vision de la mer, ce que j'ai vu, c'était le Seigneur Jésus qui m'est apparu, mais qui est venu dans mon visage. Et j'ai vu des yeux, ses yeux de feu. Et tout de suite, quand j'ai vu le Seigneur, il m'a dit « Monte ici ». Et puis c'est là, je me suis retrouvé, je suis monté. Et dans cette visitation-là, je me suis retrouvé comme dans une rivière. C'est la façon que je peux décrire. C'était une rivière. C'était tellement beau et glorieux que c'est difficile même à expliquer, mais je sais que c'était une rivière et je me retrouvais avec le Seigneur. Et l'expérience a changé ma vie parce que dans cette rivière, c'était l'amour de Dieu. La seule façon que je peux décrire ça, c'est si vous pouvez imaginer aller vous baigner dans un lac, mais au lieu d'être de l'eau, c'est de l'amour. C'était vraiment, je ressentais des vagues de l'amour de Dieu. Et pour moi, je considère que c'était comme un baptême dans l'amour de Dieu. Et donc, je me suis retrouvé avec le Seigneur Jésus dans ce lac, dans cette rivière qui scintillait. C'était inimaginable. C'est impossible de décrire, mais c'est de toute beauté. Et puis, là, le Seigneur Jésus m'invite à sortir et puis on marche ensemble. Il y a des gens, des fois, qui peuvent me poser la question, Jésus ressemble à quoi? Je peux vous dire, c'est même pas important. C'est pas ça qui est important. Pour moi, je me souviens même pas d'avoir vu son visage quand je marchais avec lui. C'était pas du tout ça l'idée. Je savais que j'étais avec le Seigneur Jésus et quand il s'est présenté, j'ai vu ses yeux. C'était des yeux de feu qui me transperçaient. Mais quand je marchais avec le Seigneur, j'étais sur un chemin d'or. Et puis, le Seigneur Jésus était à ma gauche, moi je marchais avec lui. Et là, il commençait à me parler de ma destinée par rapport à la francophonie. Et vous savez, le Seigneur Jésus, quand il parle, c'est merveilleux, mais aussi, Jésus est porteur de cette lumière. Quand je marchais avec le Seigneur, il y avait tellement cette gloire qui émanait là, du Seigneur Jésus, cette gloire-là comme resplendissait sur le chemin d'or. Et je ressentais cette gloire qui rebondissait sur le chemin, qui rebondissait sur moi et qui me transperçait. Et physiquement, j'étais en Alberta, mais je ressentais physiquement ce que je voyais dans le monde de l'esprit. Cette expérience spirituelle que j'ai vécue. Je ressentais la gloire de Dieu qui me transperçait et c'était comme des vagues de cette gloire-là. Et Jésus m'a partagé des choses, il m'a révélé des choses par rapport à l'appel francophone. Et tout de suite, pour moi, c'était comme impossible. J'ai dit, mais non, Seigneur, c'est impossible, pas avec moi. Et tout d'un coup, je suis revenu d'un seul coup, je suis revenu comme en Alberta et la vision était comme terminée. Et là, j'ai entendu le prédicateur qui prêchait, son nom c'est le pasteur Craig Boroker, il a répété les mêmes paroles que j'ai entendues au ciel. Et pour moi, c'était comme Jésus refuse d'argumenter. Tout simplement, j'ai prononcé les paroles. Tout de suite, je suis revenu. Et là, l'homme de Dieu a répété pour le Seigneur Jésus les paroles que je devais comprendre. Et là, j'ai su comme, wow, OK, je comprends. Et une des choses, c'est par rapport à cette visitation, le Seigneur, en tout cas, est tellement merveilleux parce que
Vous savez, des fois, Dieu va prendre des gens de ce monde pour confirmer des choses qu'on a vécues dans le monde de l'esprit. Quand j'ai vécu cette chose-là, vous savez, ce que j'ai vécu, là, je viens de vous raconter dans l'espace de 2 minutes, mais cette chose-là a duré pendant 2 heures et demie. Et il y avait des gens dans l'assistance, et les gens ne pouvaient pas me voir, j'étais derrière l'estrade. Et les 2 heures et demie ont passé comme 2 secondes. C'est tellement rapide, puis en même temps, c'est tellement long, c'est comme ça en dehors du temps. On vit ce temps avec le Seigneur et ce temps dans cette rivière, ce baptême de l'amour de Dieu. Cette chose-là a changé ma vie parce que quand on lit dans la parole de Dieu, ça nous dit que Dieu est amour, mais véritablement Dieu est amour. Et quand on a goûté à son amour, on veut vivre toujours dans son amour et on veut marcher sur le chemin de l'amour et on peut discerner quand quelqu'un ne marche pas dans l'amour. On peut le ressentir tout de suite, on le ressent quand la source n'est pas céleste. Mais là, le Seigneur m'a donné des paroles par rapport au peuple francophone et puis j'ai compris que j'avais une responsabilité, que j'avais des choses à faire par rapport à ce peuple. Et c'est à ce moment-là où Dieu a ouvert mes yeux sur l'état du peuple francophone. Parce qu'avant, comme je vous dis, je n'avais pas à cœur la francophonie. Pour moi, c'est un peuple parmi d'autres. C'était pourtant mon peuple parce que je viens du Québec. Mais c'est là où Dieu a ouvert mes yeux et j'ai compris que je devais investir toute ma vie à rejoindre ce peuple, le peuple francophone. Et j'avais tellement ce fardeau surnaturel qui est venu sur moi. C'était comme si moi, si je ne réponds pas personnellement à l'appel de Dieu, c'est comme s'il n'y a personne d'autre au monde qui va le faire. Et je sais que c'est pas du tout le cas. Dieu a suscité plein d'hommes et de femmes de Dieu qui répondent à l'appel de Dieu pour rejoindre le peuple francophone. Mais quand Dieu nous parle comme ça, c'est comme s'il n'y a personne au monde qui va le faire. C'est comme, on doit le faire. Et j'ai reçu vraiment ce fardeau-là. J'ai vu cette rivière, premièrement, la mer, les gens que Dieu m'appelait à rejoindre. J'ai vu cette rivière, le chemin d'or, le Seigneur Jésus, sa gloire qui me transperçait. Et je peux vous dire, vous savez, des fois, les gens ont des visions et des fois, ils nous racontent des choses et c'est tellement léger, on peut douter parce que quand Dieu nous visite, ça change notre vie. C'est pas des choses qu'on peut prendre légèrement et dire « Ah, bien là, j'ai vécu telle ou telle chose ». Quand les gens parlent d'une façon légère par rapport aux choses de l'Esprit de Dieu, on peut savoir que c'est des choses inventées ou je sais pas, mais quand ça vient vraiment de Dieu, ça change notre vie à tout jamais. Et cette visitation-là a changé ma vie. Et après, ça c'était la réunion du matin. Et après, mon temps, la réunion était finie, les gens étaient partis. Et il y avait un frère de l'Église qui avait ce don prophétique, Peter Williams. Ce jeune homme-là est venu me voir. Et puis, il a commencé à prier pour moi. Il a commencé à prophétiser. Il a prophétisé et déclaré sur ma vie toutes les choses que le Seigneur Jésus m'avait prononcées. Il commence à prophétiser et prophétiser. Même, il a transcrit les paroles prophétiques que j'ai encore jusqu'à aujourd'hui. Et puis après ces prophéties, j'ai dit à Peter, j'ai dit, écoute, ce que tu m'as partagé, ce que tu as déclaré, c'est ce que le Seigneur Jésus m'avait déclaré. Il dit, oui, je le sais. Il a dit, Dieu m'a dit que je m'en venais confirmer la parole que tu avais reçue au ciel. Et ça concernait le peuple francophone, que je devais rejoindre le peuple francophone, que je devais investir ma vie pour rejoindre ce peuple que Dieu n'avait pas oublié, que les hommes souvent ont oublié. Je me souviens, même quand j'étais à l'antenne de télévision Miracle Channel, il y avait des ministères qui voulaient se faire traduire en allemand, peu importe les langues, mais jamais le peuple francophone. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, mais coudonc, on fait jamais rien pour le peuple québécois, les Français, il faut faire quelque chose, il faut les rejoindre, ces gens-là. Dieu les aime, eux aussi. Et Dieu a ouvert mes yeux à ce moment-là. Ça, c'était la réunion du matin. Comme je vous dis, c'était environ 2 heures et demie dans la présence de Dieu. Et en soirée, c'était la deuxième réunion, la réunion du soir, pendant la convention annuelle Miracle Channel. Et le président de l'antenne m'invite, il dit, écoute, j'aimerais inviter Joël, viens en avant devant tout le monde et viens nous partager ce que tu as vécu ce matin. Parce qu'évidemment, j'avais vécu une touche assez particulière. Donc, j'arrive sur l'estrade, derrière la chaire, et puis je commence à parler un peu, juste dire que j'avais eu un temps béni où Dieu m'avait révélé des choses pour le peuple francophone. Et comme j'ai commencé à parler, j'ai ressenti encore une fois l'onction de Dieu venir sur moi et j'étais comme sous d'un seul coup. L'onction de Dieu est venue d'une façon tellement forte et j'étais là en train de revivre la présence de Dieu, mais d'une façon encore très, très forte. Je voulais partir, je voulais descendre l'estrade et finalement, c'est ça que j'ai fait. J'ai descendu quelques marches et on m'a retrouvé. Il y avait encore une fois Patricia King qui était là avec Carol Arnott,
la femme du pasteur John Arnott, et il y avait Ingrid Zodeman, qui est aussi femme de pasteur Len Zodeman. Et puis, ces trois femmes-là se sont mis à prier pour moi. Et encore une fois, là, j'ai été saisi par l'Esprit de Dieu. L'onction de Dieu est redescendue d'une façon très forte. Et puis, c'était comme la deuxième partie dans cette journée-là. Je peux vous dire, c'est une journée qui a marqué ma vie. C'est pas à tous les jours où on vit 5 heures dans la présence de Dieu. Mais encore une fois, quand l'onction de Dieu est revenue sur moi, j'ai été ressaisi et l'Esprit de Dieu m'a emmené, encore une fois, comme l'apôtre Paul a vécu, des choses qu'on ne peut pas partager, des choses que je ne pourrais jamais déclarer, des paroles qui sont ineffables, des paroles que je ne pourrais jamais révéler. Mais ce que je vous dis là, je peux vous le dire. Parce que le ciel, c'est un lieu véritable. Le ciel, vraiment, des fois, les gens parlent, on va aller au ciel quand on va mourir. Et les gens s'imaginent, des fois, c'est comme des nuages, on va flotter comme des anges. Et puis, non, mais le ciel, c'est une place qui existe véritablement. C'est une place tangible. Et je me suis retrouvé justement dans une pièce avec le Seigneur Jésus, mais une pièce ronde, que je ne savais pas existait, mais c'est une pièce ronde. Et le Seigneur Jésus est venu vers moi, et puis j'ai vu, il a ouvert des genres de tiroirs, des armoires, dans cette pièce ronde. C'était une pièce totalement ronde, c'était très lumineux. Et là, Jésus me donne dans ma main droite, justement, une barre d'or, et dans ma main gauche, un fruit qui ressemblait à une pomme blanche, si on veut, mais qui brillait. Et dès que le Seigneur Jésus m'a remis ces deux objets dans mes mains, j'ai compris. Jésus n'a rien dit. Il m'a simplement remis ces deux objets. C'est cette barre d'or, un lingot d'or et ce fruit. Et tout de suite, j'ai compris. Par le fruit, j'ai compris l'histoire d'Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont pris le fruit défendu, la malédiction est entrée dans le monde. Mais quand j'ai reçu l'or comme ça, Jésus me disait, sans parole, c'était une connaissance automatique, je savais. Jésus me disait, voici ton mandat. Tu dois prêcher que la malédiction a été renversée. Tu dois prêcher la bénédiction. Tu dois déclarer, ça c'est ton message, le message de la bénédiction, que la malédiction a été renversée. Et je l'ai su tout de suite, j'ai reçu ça dans mes mains. Et je savais que Dieu m'appelait à justement rejoindre le peuple francophone avec ce message-là. Donc, la prochaine vision que j'ai eue, tout de suite après cette vision-là, j'ai eu une autre vision et je me suis retrouvé spécialement un pied en France et un pied au Québec. C'était très spécial, mais je me retrouvais debout, un pied, mon pied droit en France et le pied gauche au Québec. Et j'ai vu la Tour Eiffel et j'ai entendu à ce moment-là, la France ne sera plus connue. En fait, c'est plus tard, je vais retenir ça. Mais j'ai su à ce moment-là que je devais déclarer la gloire sur la France. Et puis, j'ai vu la France et tout de suite, et le Québec, je savais que Dieu m'appelait à travailler avec des gens en France, mais des gens qui viendraient au Québec. C'est assez spécial. Rappelez-vous, j'étais en Alberta, je travaille pour une station de télévision anglophone, je n'ai aucunement à cœur le peuple francophone, rien sur le radar, mais Dieu me dit, tu vas travailler avec des gens en France, tu vas avoir un pied en France et un pied au Québec. Et là, je me suis retrouvé sur un bateau avec des gens qui venaient de la France et je m'en allais vers l'ouest, j'arrivais au Québec. Et puis, sur ce bateau, il y avait plusieurs personnes. Et Dieu a confirmé prophétiquement après que Dieu était pour m'entourer avec des gens, avec cette vision, celle de rejoindre le peuple francophone. Mais on serait ensemble, comme dans un bateau là, qui avance. Mais ce bateau-là se dirigeait vers le Québec. Donc, pas vers la France, mais les choses étaient pour se passer au Québec. Et j'ai eu cette révélation-là, mais je ne comprenais pas tout au même moment. Mais c'était assez spécial. Et là, ce qui s'est produit, quand j'ai vu toutes ces choses-là, là, j'ai vu, c'était comme une chorale angélique. Parce que, rappelez-vous, quand on vit cette expérience-là, j'étais encore sur le sol couché. Encore une fois, mais cette fois-là, j'étais sur le sol, sur le sol de l'église, sur le plancher. Et là, j'ai vu littéralement une chorale devant moi, mais une chorale angélique, mais je ne peux pas vous dire que j'ai vu des visages, mais je savais, c'était comme plein de personnes
mais des anges. Et à partir de cette foule d'anges, j'ai vu un ange qui est venu vers moi, que j'ai reconnu, que j'ai vu était différent. Et puis, il s'est présenté à moi en anglais, parce que ma visitation, spécialement, ça se passait en anglais. Il m'a dit, mon nom est Boldness. Mon nom, c'est Audace. Il s'est présenté, j'ai compris tout de suite que Dieu m'avait assigné, après cette visitation, après ces visions-là, Dieu m'assignait un ange. Peut-être l'ange avait toujours été là avec moi, puis je ne savais pas, je ne sais pas trop. Mais c'est le jour où j'ai rencontré l'ange que Dieu avait assigné à ma vie. Il a dit, mon nom, c'est Audace. En français, c'est ça, Boldness. Mais juste pour être certain que je ne doute pas de mon expérience. Parce que vous savez, on vit des choses dans le monde de l'esprit, on reçoit des visions, mais l'ennemi, par après, peut venir et dire plein de choses, essayer de nous faire douter de nos expériences. Mais j'aime le Seigneur, j'aime le fait comment il vient toujours mettre son sceau pour être sûr qu'on ne peut jamais remettre en question. Donc, le Seigneur a fait en sorte que le prédicateur, qui était John Arnott, qui prêchait, vous savez, il prêchait, moi je vivais une expérience avec Dieu, je n'écoutais pas la prédication, vous comprenez, je n'étais pas du tout présent d'esprit avec eux là, dans la réunion. Je vis mon expérience, mes visions pendant 2h30. Et là, je rencontre l'ange qui a été assigné à ma vie. Il dit « My name is Boldness ». Mon nom, c'est Audace. Et d'un seul coup, j'entends le prédicateur qui dit « Ce soir, je vais prêcher sur Boldness ». Je vais prêcher sur l'audace. Et puis, encore une fois, je sentais la présence de Dieu. J'étais totalement immobilisé. Je me souviens, après quelques heures, peut-être après 2 heures, vous savez, là, je me disais « OK, ça doit être terminé, ça doit être fini maintenant ». Et je me relève, mais l'onction de Dieu était tellement forte que c'était impossible pour moi de me tenir debout. Je suis retombé et Dieu a continué à me visiter et je ressentais juste les vagues de la présence de Dieu, les vagues de l'amour de Dieu qui étaient là constamment sur moi. C'est une façon, c'est surnaturel. Je n'ai jamais revécu une chose semblable depuis 2004. Mais en 2015, j'ai revécu quelque chose de similaire que je vais vous partager aussi. Mais c'est à ce moment-là où le Seigneur m'a révélé l'ange qu'il avait assigné sur ma vie et je me disais, mais pourquoi j'ai besoin d'un ange qui s'appelle Audace? Bien, évidemment, j'aurais besoin d'audace pour le ministère que Dieu m'appelle à faire. Aujourd'hui, je sais que Dieu m'appelle à renverser plusieurs traditions. Vous savez, je prêche la guérison, je prêche des choses que c'est pas toujours populaire. Je dois affronter plusieurs traditions des hommes et aussi subir de l'opposition spirituelle. Il y a des choses, des fois, l'ennemi vient nous attaquer pour empêcher l'œuvre de Dieu. Je sais qu'il y a eu des agendas contre l'œuvre de Dieu pour essayer de détruire l'œuvre de Dieu, mais l'ange Audace est là et je crois un des rôles de son ministère pour moi, c'est tout à fait biblique en passant à avoir un ange, là, parce que si on lit la parole de Dieu, faites une recherche, ange, c'est dans la Bible, hein, les anges existent. Et là, je n'ai pas de communion avec cet ange-là que Dieu m'a donné. Je ne prie pas aux anges de peur. Là. Je parle à ceux qui ont soif aujourd'hui, pas ceux qui sont remplis de crainte. Mais l'expérience que j'ai vécue, quand j'ai compris son rôle, en fait, là, à l'ange Audace, c'est de préparer le terrain. Quand je prêche, par exemple, et Dieu m'appelle à déclarer quelque chose de difficile, peut-être humainement, j'aurais des craintes ou je ne sais pas trop, mais cet ange-là fait le ménage, si on veut. Et même, je l'ai vécu quand j'étais à Montréal. Je revenais de l'Alberta pour une convention au Québec. J'habitais toujours en Alberta. Mais juste dans ma chambre d'hôtel, je me souviens tout de suite après cette expérience-là, j'étais dans ma chambre d'hôtel, je remerciais le Seigneur pour sa présence. Et puis, j'ai fait un genre de ménage spirituel dans ma chambre d'hôtel. J'ai dit, Seigneur, je te remercie pour les anges qui m'ont protégé tout au long de cette journée. Et quand j'ai prié ça, j'ai vu 2 ombres noires quitter la pièce. Et je savais à ce moment-là que Dieu avait envoyé des anges pour purifier la pièce pour que je puisse bien dormir à l'hôtel. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui dorment mal à l'hôtel parce qu'il y a plein de démons, il y a plein de choses terribles qui se passent dans les hôtels. Et puis, quand nous sommes enfants de Dieu, nous allons dans un endroit qui est rempli d'impureté ou des esprits méchants. Dieu ne veut pas qu'on soit là-dedans, il veut qu'on soit dans la paix. Donc, je remercie le Seigneur tout simplement. Et là, le Seigneur fait le ménage par le biais de ses anges. Et voilà, sauf que ça, c'était l'ange que j'ai rencontré, Boldness. Et puis, je sais qu'il y a un rôle ministériel pour moi. C'est tout à fait biblique. Et ensuite, j'ai reçu une 3e visitation. Donc, la première visitation, c'était un mercredi soir, quand je venais tout juste d'arriver en Alberta.
La deuxième expérience ou visitation, c'était quand j'étais dans une convention annuelle. Et la troisième visitation, c'était le 19 janvier 2005, cette fois-ci, et ça a duré 3 heures de temps. Encore une fois, j'ai vu, cette fois-ci, une mer. Et dans la mer, il y avait encore des hommes, des femmes, des enfants qui sortaient. Je savais encore que c'était un peuple francophone que je devais rejoindre. Mais ce qui était différent cette fois-ci, au lieu de voir la France, j'ai vu l'Afrique. J'ai vu que Dieu m'appelait à travailler avec des gens en Afrique et que aussi je voyais des Africains qui prenaient des objets défendus, des objets de la sorcellerie, qui mettaient tout ça dans un feu et qui faisaient du ménage, qui se débarrassaient des choses qui venaient du royaume des ténèbres. Et c'est là où 2 anges m'ont donné un message. Il y avait toujours l'ange Bourdness, mais il y avait 2 anges qui étaient là quand j'étais couché. Ça, c'était encore une fois là, une troisième visitation, le 19 janvier 2005. Et c'était, je me souviens plus si c'était un mercredi soir, mais bref, j'ai la date, le 19 janvier 2005. Et à ce moment-là, les anges m'ont dit, donne-nous des paroles avec quoi travailler. Give us words to work with. Donne-nous des paroles avec quoi travailler. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas trop. Je pensais peut-être que Dieu me disait que je devais apprendre à mémoriser des versets, par exemple. Je devais peut-être apprendre à déclarer certaines choses. Mais là, j'ai compris que Dieu me disait que je devais déclarer prophétiquement des paroles de foi sur le peuple français, sur le peuple de la France, du Québec, sur la francophonie, sur l'Afrique. Et j'ai commencé à déclarer la parole de Dieu. Et vous l'avez peut-être déjà entendu, ce témoignage-là, cette partie-là, quand j'enseigne sur la confession de la parole. Mais c'est là où j'ai commencé à déclarer la parole de Dieu. Et l'électricité qui était sur moi, l'onction de Dieu qui était sur moi, a commencé à augmenter. Comme je déclarais la parole de Dieu, cette présence augmentait à un tel point que je savais que j'étais en train de faire vraiment ce que Dieu voulait que je fasse. Et je peux vous dire, ça a été comme mon mandat pour le peuple francophone. Cette visitation, ce que j'ai vécu la gloire du ciel, comme l'apôtre Paul a vécu. Et je peux vous dire, au ciel, c'est seulement la vie. Si on marche sur une fleur, la fleur ne meurt jamais. La fleur nous aide à rebondir. C'est merveilleux. Au ciel, c'est l'amour de Dieu, c'est la gloire, c'est la clarté, c'est la lumière, c'est lumineux, c'est de toute beauté. C'est indescriptible. C'est impossible pour moi de vous dire ce que j'ai vécu, sauf que vous voulez y aller. Vous voulez vous rendre au ciel. Et dans notre prochaine émission, je vais poursuivre en vous parlant justement comment Dieu a des projets de paix pour la francophonie. Aujourd'hui, nous sommes là avec Enseigne-moi. Pourquoi? Et Dieu avait un plan et je vais vous partager tout ça dans notre prochaine émission. Donc, c'est à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.